Quel est le nom de cette montagne en forme de pyramide presque parfaite? Certains touristes asiatiques pourraient penser être arrivés au Japon et y voir le mont Fuji. Certains Valaisans y voient le Katogne, cette montagne qui se présente à vous lorsque vous avez passé le goulet de Saint-Maurice en direction de Martigny. En fait, il s'agit du Niesen, une montagne de 2336 mètres d'altitude, sise au sud du lac de Thun. Depuis son sommet, la vue est de 360 degrés sur les Alpes bernoises et les lacs de Thun et de Brienz. Elle se compose de schistes qui se sont formés il y a quelques 70 millions d'années lors de la sédimentation des strates schisteux de la Méditerranée. Sous l'effet des plissements alpins, le Niesen s'est déplacé à son endroit actuel. On y accède par un funiculaire construit en deux parties, partant de Mühlenen dans le Kandertal et cheminant sur 3500 mètres avec une pente maximale de 68%. La première section va de Mühlenen à Schwandeck, la seconde jusqu'au sommet à Nisenkulm. Le trajet se fait en 30 minutes environ, le changement à Schwandeck étant sans attente. La pente de 68% a obligé les ingénieurs à construire des véhicules spéciaux permettant aux voyageurs de rester plus ou moins sur un plancher horizontal pendant toute la course. Mais cela n'a pas toujours été aussi simple. En effet, dans le dernier quart du XIXe siècle, la bonne société étrangère, surtout anglaise, est très attirée par les Alpes. On monte au Niesen à pied, à dos de mulet ou en chaise à porteur. La construction d'un funiculaire est alors décidée. Elle s'étend de 1906 à 1910. À cette époque, tout était transporté à dos d'hommes ou d'animaux. Pas de grue ni d'hélicoptère. Dans la deuxième portion du trajet, on peut apercevoir le paysage du côté sud, soit les Alpes bernoises et la vallée de la Kander, avec sa ligne ferroviaire du Lötschberg. De l'autre côté, une partie des lacs de Thun et de Brienz. Enfin, les très nombreux parts avalanches dans la région sommitale. Dès la sortie de la gare, les premières images sont celles des lacs de Brienz en haut et de la partie supérieure du lac de Thun en bas, avec Interlaken entre les deux. C'est ensuite les massifs mythiques de l'Eiger, du Mönch et de la Jungfrau. Cette dernière, plutôt pudique, reste encore bien voilée. Puis l'ensemble de la chaîne des Alpes bernoises. Un confortable chemin nous conduit jusqu'à la cabane, permettant d'admirer cette magnifique vue des Alpes. Il est conçu également pour les personnes à mobilité réduite, comme le funiculaire lui-même. Une première auberge fut construite en 1856, donc bien avant le funiculaire. Comme les photos de l'époque le montrent, on arrivait à dos de cheval ou sur une chaise à porteur. Une rénovation eut lieu en 2002 avec construction d'une structure en aluminium et verre offrant une vue bluffante sur les nombreux sommets de la région. Empruntons maintenant le chemin qui conduit au point culminant du Niesen afin de jouir de cette remarquable vue sur 360 degrés. La vue nord nous plonge dans le Simmental, direction Zweisimmen. Au premier plan, on voit bien les strates schisteux, donnant l'aspect de feuilles empilées. En bas, la localité de Vimis et au fond, la ville de Thun au bout du lac. À nouveau, le lac de Thun, avec Merligen en haut et Faulensee et Spiez en bas.
Retour sur le côté sud avec à nouveau l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau. Cette dernière semble maintenant moins timide. Enfin, au sud-ouest, Frutigen, avec à gauche la vallée qui mène à Kandersteg et la ligne du Lötschberg, et à droite celle qui conduit à Adelboden. Certains sont plus courageux et empruntent les sentiers balisés. Il faut compter en moyenne 5 heures depuis Mühlenen et 5h15 depuis Frutigen pour atteindre le sommet. Mais voilà déjà l'heure du retour. Nous ne passons pas la nuit sur place. Encore un dernier regard vers les sommets des Alpes bernoises. La vue du côté aval de la cabine permet encore mieux d'apprécier la dénivellation du circuit.